Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle chronique de la Terre du Milieu qui va porter sur le gouffre de Helm et les cavernes d'Aglaron. Sur ce, voici le sommaire. Le gouffre de Helm était une immense gorge fortifiée. Elle prit ce nom en l'honneur d'un roi du Rohan, Helm Main Marteau. Elle était composée d'un long chemin fortifié qui montait jusqu'à la porte principale de la forteresse. Dans cette dernière se trouvaient des étables et une armurerie, ainsi qu'à l'arrière une grande salle qui était creusée dans la montagne et une grande tour. La gorge était protégée par un long et solide mur de pierre, percé afin de pouvoir laisser passer les eaux de la gorge qui permettaient de s'approvisionner en eau douce en situation de siège. Le mur mesurait 20 pieds de haut et était suffisamment large pour permettre à 4 hommes de se tenir côte à côte. Il y avait aussi une grande tour, le Handbourg, au sommet de laquelle était fixé le grand corps de Helm. Située au nord-ouest des montagnes Blanches et au sud-est de la Trouée du Rond, dans la région de l'Ouest-Pôle, la gorge était une vallée fortifiée dans les montagnes Blanches. Elle était naturellement protégée par une série de collines, surplombées à l'entrée des brillantes cavernes par la forteresse de Fort-le-Corps, qui ne fut jamais prise par l'ennemi. C'était l'une des deux forteresses construites par les hommes du Gondor pour garder les guets de Lisan, l'autre étant l'Isengard. Comme l'Isengard, elle était initialement bien gardée, mais comme il est dit dans les contes et légendes d'Inachpé, lorsque la population du Calénardon, nommée plus tard Rohan, diminua, et que les Invalides se mirent à partir défendre les lignes de l'Anduin, elle fut peu à peu délaissée, jusqu'à n'être plus dirigée que par une petite garde héréditaire, parmi laquelle on observait un fort métissage avec les Dunlanding. Durant la guerre avec les Dunlanding, commandée par Wulf, les Rohirrim, au service de leur roi Helm Main Marteau, et une grande partie du peuple, trouvèrent refuge dans cet abri, dans lequel ils tinrent durant l'hiver 2758-2759 du Troisième Âge. C'est cet événement qui donnera son nom à la gorge. C'est là aussi que se déroula le troisième affrontement des armées de Saruman et des Rohirrim, la bataille de Fort-le-Corps, souvent appelée bataille du gouffre de Helm. Ce qui a failli causer la perte de la gorge était le petit canal d'eau où Saruman fit poser des mines. C'était la seule faille du mur. Aglaron était le nom elfique des cavernes étincelantes, qui se situaient sous la forteresse de Fort-le-Corps. Les cavernes elles-mêmes étaient d'une origine ancienne, et on pensait qu'elles avaient été habitées par les Núménoriens durant le Second Âge. Ce vaste complexe scintillant était considéré comme l'une des merveilles de la Terre du Milieu, si bien qu'après la guerre de l'Anneau, le nain Gimli retourna à Aglaron avec de nombreux nains d'Erebor. Il devint seigneur des cavernes étincelantes, qui au IVe Âge furent le plus puissant des royaumes nains de la Terre du Milieu. Sous son commandement, les nains d'Aglaron devinrent célèbres en tant que forgerons. Voilà, j'en ai fini avec cette chronique sur le gouffre de Helm et les cavernes étincelantes. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à commenter. Sur ce, salut à tous!